Jaron Ennis contre tout le monde. On va prendre des combattants des catégories autour de la sienne, c'est-à-dire des lightweight, des welter bien entendu, et des super welter. Jaron Ennis contre Teofimo Lopez. Alors, c'est un combat intéressant, puisque les deux sont super explosifs. Euh, Par contre, voilà, ça dépend de Théo. Théo des grands jours, explosif, bon combat. Théo de Cambosos ou de Sandor Martin ou de Jamel Ortiz, hyper. Devin Haney contre Jaron Ennis. Jaron Ennis. Le menton de Devin Haney n'est pas assez fiable. Et il va se faire toucher. Donc Jaron Ennis c'est sûrement par KO. Ryan Garcia contre Jaron Ennis. Jaron Ennis, la défense n'est pas assez bonne et il ne se déplace pas assez pour pouvoir l'inquiéter. Donc Jaron Ennis pas. KO, je sais pas, mais en tout cas Jaron Ennis. Jaron Ennis contre Subriel Mathias. Subriel Mathias a besoin d'être à proximité pour être effectif. Et je pense qu'il peut le maintenir à distance avec son jab, le boxer, utiliser les déplacements et gagner comme ça. Pareil, décision, Jaron Ennis. Ennis, Thurman. Ça a été un bon combat, Thurman Prime. Mais là, maintenant, avec les blessures et l'âge et l'inactivité, Ennis le tabasse, je pense. Ennis contre Virgil Ortiz. Alors là, ça, personnellement, j'espère que les deux deviendront champions très rapidement. Enfin, surtout Virgil Ortiz, vu qu'il n'est pas champion, j'espère qu'il deviendra champion rapidement. Parce que pour moi, c'est le banger à faire. Et celui-là, je sais pas, puisque Virgil Ortiz, c'est pas le boxeur mexicain de base qui sait que attaquer, attaquer, attaquer. Il boxe plutôt bien et il sait ajuster sa stratégie aux combattants en face de lui. Donc là, pour celui-là, je sais pas. Ennis contre Tszyu. Euh, alors, Team Tszyu quand même très très fort. Ça, je crois qu'on l'a tous vu. Et ensuite, très précis, il envoie d'assez bonnes combinaisons et il a un bon jab. Maintenant, je trouve qu'il n'est pas spécialement rapide, ni des poings, ni des jambes. Et je pense que contre quelqu'un comme Jaron Ennis, ça pourrait être très très compliqué ça. Le fait de pas être rapide ni d'utiliser les déplacements parce que la seule personne que je l'ai vu le mettre en difficulté, c'est une personne qui utilisait les déplacements. Quelqu'un qui reste en face de lui, c'est mort. Ennis contre Spence, Ennis. Ennis et même Prime Spence parce que je pense, pas déjà, on l'a vu qu'il avait du mal contre les gauchers et qu'il il avait du mal à ajuster sa stratégie. On l'a vu contre Crawford. Une fois qu'il a réussi à neutraliser son jab, c'était fini. Et je pense que Ennis peut le faire. Ennis contre Fundora. Euh, Bizarrement, je pense que quelqu'un comme Fundora pourrait battre Ennis. Ouais, quand même très fort, très grand. Et il a enfin compris qu'il fallait utiliser son jab. Par contre, il n'est pas spécialement rapide, mais je pense qu'il pourrait le battre. Donc là, je vais dire Fundora. Ennis contre Crawford. Alors là, ce qui est marrant, c'est que là, on a deux personnes qui sont ambidextres. Euh, Par contre, je pense que là, l'expérience de Crawford fera la différence. Ouais, je pense que l'expérience et je trouve que défensivement, Crawford c'est quand même un peu mieux. Donc je vais dire Crawford. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est tout pour moi.